Bonjour tout le monde, bonjour. Votre Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise, votre agence avec les collègues qui sont à mes côtés. Donc moi je suis Marie Popkowska, je suis localisée en Savoie. À mes côtés, Christelle Jacquet. Qui est localisé aussi en Savoie. Voilà, et donc les collègues d'Élisère, de Clermont-Ferrand. Vous connaissez certainement notre agence, 130 personnes qui sont localisées sur l'ensemble de la région pour accompagner les sociétés de la région dans leurs différentes problématiques. Industrie et services industrie. Voilà, investissement, innovation, internationalisation et ressources humaines. Et aujourd'hui, on est sur cette thématique financement d'innovation et éventuellement articulation avec les financements européens. Suite à vos différentes questions qui concernaient en particulier cette nouvel appel de la BPI, donc l'appel IDEMO, et on a trouvé intéressant d'inviter Antoine Roux qui pilote ce dispositif au niveau de la BPI, qui pourra répondre à toutes les questions, qui pourra faire sa présentation. Donc on va passer à la présentation avec suivi des questions. Vous posez vos questions pendant sur les chats ou bien après, on pourra relever des questions, sachant que Antoine sera obligé de nous quitter à 9h, donc on pourra prolonger la session avec vous et relever d'autres questions ultérieurement, donc échanger un peu peut-être aussi sur vos retours d'expérience. Et en attendant, on vous invitera à couper tous les micros pendant la présentation. Christelle, tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est bon, c'est très complet. La Donc, présentation d'Antoine dure un petit 10 minutes, donc ça nous laisse 20 minutes de questions derrière. très bien. Merci de lever la main pour poser vos questions. Antoine, à vous. Il y a un souci de micro. Est-ce que le souci des connexions commence? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Non, votre micro, c'est assez aléatoire. Ça part et ça revient. Alors, je vais enlever ça. Ah, là, on vous entend. Parfait. On va faire comme ça. En tout cas, merci beaucoup, Marie, Christelle, pour l'organisation de cet événement, pour nous permettre de promouvoir cet appel à projet IDEMO. L'appel à projet IDEMO, c'est un appel à projet qui a été lancé dans le cadre du programme d'investissement d'avenir, le PIA 4, et qui vient remplacer donc un appel à projet qui déjà soutenait les projets structurants de R&D, tels que le PSPC, peut-être que certains le connaissent. Donc, on va voir que IDEMO est la mise à jour, la version actualisée de l'appel à projet, enfin PSPC, globalement, avec quelques nouveautés, on va dire, nouveaux avantages. Donc, c'est un appel à projet qui, fondamentalement, a pour principal objectif de financer les gros projets d'innovation, les projets de R&D à forte valeur ajoutée. Donc, l'idée, vraiment, c'est, si on candidate à un PSPC, c'est qu'on présente un projet de développement, avec une forte retombée économique et de financer cette partie R&D principalement. Donc, on va voir quels sont les projets vraiment attendus, mais l'idée globalement d'un projet qui dépose à l'appel à projet IDEMO, c'est un projet d'innovation, qu'il soit collaboratif ou individuel, avec un fort impact économique sur une filière industrielle, que ce soit de manière directe ou indirecte d'ailleurs. Ça, c'est pour les principaux objectifs. Sur les types de projets attendus, il y a deux types de projets possibles sur IDEMO. On a des projets individuels et des projets collaboratifs. Les projets individuels sont des projets avec une taille minimum de 2 millions d'euros et les projets collaboratifs sont des projets avec une taille minimum de 4 millions d'euros avec des consortiums qui se construisent autour au moins d'une PME et d'un laboratoire de recherche, d'un partenaire académique, dans la limite de 6 partenaires. Toute entreprise de toute taille peuvent candidater à l'appel à projet IDEMO. Il n'y a pas de préférence, en tout cas, c'est vraiment ouvert à toutes les entreprises. Et l'idée, c'est vraiment de présenter des dépenses qui comportent une phase pré-industrielle, comme je le disais, préalable à la mise sur le marché, donc avec des phases de développement expérimental et des phases de recherche industrielle. Sur la durée des projets, la durée indicative, elle se situe entre 3 et 5 ans. Ça, c'est sur, on va dire, les critères d'éligibilité pour pouvoir postuler à l'appel à projet IDEMO.
Là, on va évoquer sur cette diapositive les dépenses éligibles et les dépenses éligibles et taux d'aide applicables. Donc, les dépenses éligibles, ce sont à peu près toutes les dépenses que vous avez pour réaliser votre projet de R&D. C'est assez large. C'est une assiette qui va de les salaires de personnel à la sous-traitance, aux contributions aux amortissements, frais de mission, etc. Donc, les dépenses éligibles, ce qui va être intéressant, c'est de voir quelle assiette on va retenir. C'est ce qu'on va appeler vraiment l'assiette éligible. Et cette assiette, elle varie en fonction de deux choses. Elle varie en fonction, d'une part, de la taille de l'entreprise. Au plus votre entreprise est petite, au plus le taux d'aide est large, au plus l'assiette retenue sera large. À l'inverse, si vous êtes une plus grande entreprise, l'assiette qu'on va retenir dans vos dépenses, elle sera moins importante. Et la deuxième chose qui va faire varier l'assiette éligible, c'est votre catégorie de dépenses. Si vous êtes sur des dépenses qui sont davantage orientées recherche industrielle, vous allez avoir davantage de taux d'aide et davantage de subventions. Si votre projet présente des dépenses qui sont davantage en développement expérimental, là, le taux d'aide sera plus réduit. On a aussi des options de financement qui sont destinées aux laboratoires académiques, aux partenaires académiques. Donc, ce sont des options, que ce soit des partenaires académiques ou des collectivités locales ou assimilées. On a deux options de financement. On a soit le choix de financer ces partenaires-là sur des coûts marginaux, mais à 100%, ou alors à 50%, mais sur l'ensemble des coûts présentés. Finalement, les 50% de coûts complets, ça revient un petit peu au même taux qu'on applique pour les entreprises. Sur les modalités de financement, on vient de voir les taux d'aide. On peut aller jusqu'à 75% en subvention, ou alors le reste, c'est de l'avance récupérable. Donc, il faut vraiment avoir en tête que le financement, il se fait sous deux formes, la subvention et l'avance récupérable. Et c'est une variable qui change en fonction de la nature de votre projet. Si votre projet est davantage orienté vers la recherche, ce sera plutôt de la subvention jusqu'à 75%. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les taux d'aide ont été majorés et les taux de subvention sont plus importants que ce qui pouvait exister sur PSPC. Concernant la mise en œuvre et le suivi, c'est-à-dire qu'une fois que votre projet est décidé en financement, le suivi, la contractualisation, donc c'est-à-dire tout ce qui va présenter les échéanciers de versement, les conditions de retour à l'État, etc. Tout ça, c'est vu une fois que vous avez été décidé avec BPI-France lors de votre contrat. Voilà globalement pour les grandes modalités. Avant de conclure sur une des dernières diapositives, je vais vous parler des grands critères de sélection qui sont attendus pour IDEMO, ce qui est quelque chose de très important. Il y aurait 3-4 grands critères attendus. Le premier, c'est la valeur ajoutée de votre projet, le caractère innovant et la valeur ajoutée de votre projet. Ça, c'est vraiment la priorité des projets, c'est la pertinence de l'innovation et à quel point le caractère innovant est important. La deuxième chose, c'est l'impact économique du projet. Le comité de pilotage qui va regarder votre projet va regarder la qualité et la robustesse de votre modèle économique, c'est-à-dire à quel point vous avez un modèle économique qui peut soutenir l'innovation que vous présentez. La troisième chose, si vous êtes en consortium, si on va regarder la qualité du consortium, bien sûr, à quel point le consortium est complémentaire, à quel point le consortium est divers, c'est-à-dire qu'il présente différentes structures et il a une capacité opérationnelle à porter un projet avec plusieurs partenaires. Et enfin, un critère très important qui prend de plus en plus de place, on va dire, dans les critères de sélection, c'est la performance environnementale. Chaque projet aujourd'hui est soumis à l'impact, à une étude d'impact qu'il a sur l'environnement, globalement sur la société. Donc voilà, ça fait partie des grands critères de sélection, c'est quelle est la performance environnementale et sociétale de votre projet. Voilà pour les principaux critères de sélection qui permettent de décider la sélection de projet. Sur le processus de sélection, et je vais en finir après avec cette diapositive, c'est un processus qui se déroule en plusieurs étapes. On a une première étape où vous montez votre projet. Vous devez travailler sur une présentation qui a un cadre assez type, parce que ce type respecte tous les critères de sélection que je viens de vous évoquer. Vous travaillez cette présentation et vous devez la déposer en ligne sur l'extranet de BPI-France. C'est vraiment une candidature qui se fait uniquement en ligne. Donc la première des choses, c'est de travailler sur une présentation.
Et ensuite, cette présentation vous permet d'aller en audition. Et cette audition, elle se fait devant le comité interministériel qui décide de cet appel à projet, qui décide des projets de cet appel à projet. Donc, on a le ministère de l'économie, le ministère de la recherche, le ministère de la transition écologique ou des ministères associés. Ça peut être l'agriculture, ça peut être la santé, etc. Donc, voilà, c'est cette présentation que vous avez travaillée, que vous avez déposée en ligne, vous la présenterez en audition, si elle est jugée pertinente, bien sûr. Et à l'issue de cette audition, si vous êtes présélectionné, vous entrez en instruction approfondie. Et là, on va vous demander des pièces plus complètes, des informations plus précises sur la situation financière et administrative de votre entreprise, sur les détails du budget de votre projet. Donc voilà, c'est une période d'instruction qui dure 2 à 3 mois. Et à l'issue de cette période d'instruction, c'est une instruction qui est gérée par BPI France, mais qui se fait aussi en relation avec des experts ministériels. Et à l'issue de cette instruction, on vous propose euh, un financement, et ce financement passe devant ce nouveau comité de pilotage pour la sélection. Et une fois que vous êtes sélectionné pour le financement, il y a la contractualisation. Voilà en tout cas pour les principales étapes de ce processus sélectif. Et chose importante, vous pouvez déposer votre projet chaque mois à une date qui est affichée, à une date qu'on appelle des dates de relève, jusqu'au 3 mai 2022. Donc voilà, c'est un appel à projet qui est encore ouvert. Vous avez du temps pour postuler, donc prenez ce temps pour postuler. Et voilà, vous avez beaucoup d'occasions chaque mois pour le faire. Voilà, en tout cas, je m'arrête là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. On va essayer d'en répondre à plusieurs aujourd'hui. Je sais que malheureusement, le temps est un petit peu limité, mais j'espère qu'on va pouvoir répondre à beaucoup de questions. Si jamais on ne peut pas répondre à toutes les questions, n'hésitez pas. Vous avez les contacts à l'écran pour d'autres questions. En tout cas, j'espère qu'on va pouvoir échanger et répondre au maximum de questions. Merci à Antoine, tous. Merci Antoine. merci. Tu as des questions dans le chat. Donc, c'était. Alors, je n'ai pas regardé le chat. Oui, non, mais c'est normal quand on fait la présentation. Vous pouvez préciser les TRL qu'ils ont Alors, visés? les TRL, volontairement, c'est un critère qui n'est pas, c'est un critère qui n'est pas forcément affiché pas comme critère trop rigide, mais l'idée, c'est d'avoir un TRL 5 et d'aller jusqu'à un TRL pardon, 8, 9. Globalement, c'est l'idée sur l'innovation, mais c'est pas, voilà, c'est assez souple et je pense qu'il y a une marge d'appréciation de ce critère-là, mais c'est quelque chose qui se veut, voilà, assez large. Si vous pouvez préciser qu'est-ce que la pertinence de l'innovation? Est-ce une innovation de rupture par rapport à l'état de l'art? Oui, voilà, c'est ça. On peut dire que c'est ça. Très bien. On peut dire vraiment que c'est une innovation de rupture à l'état de l'art. Et d'ailleurs, on va vous demander, lorsque vous présentez votre projet, de définir l'état de l'art et de voir à quel point votre projet, votre produit bouleverse cet état de l'art. OK. Vous avez parlé de valeur ajoutée dans un slide. Est-ce que vous pouvez voilà, les caractères innovants et la valeur ajoutée du projet. Qu'est-ce que vous entendez par valeur ajoutée du projet? Alors, la valeur ajoutée, c'est surtout la valeur ajoutée de l'innovation. Si je n'ai pas été précis, c'est vraiment ça. C'est comme on vient de le dire, c'est la valeur ajoutée par rapport à un état de l'art, par rapport à une industrie, à une filière, à quel point le projet offre une valeur ajoutée, tout simplement. C'est vraiment une valeur ajoutée d'innovation, je dirais. D'accord. Et quand vous avez parlé d'études d'impact environnemental, il y a un guide qui est prévu ou bien l'entreprise doit la faire avant de déposer? Alors, il y a 2 choses. Dans la présentation, au départ, vous devez, présenter des éléments, qui montrent que vous prenez en compte ce critère-là, ce critère d'impact environnemental. C'est quelque chose que vous devez présenter dans votre présentation. Une fois que vous êtes présélectionné, on va vous demander un livrable. Donc là, vous aurez 2-3 mois pour le fournir et ce livrable, il détaillera vraiment, l'impact environnemental de votre projet via des éléments quantifiés, des éléments vraiment précis et mesurables. Donc ce ne sera pas vraiment du qualitatif, ce ne sera pas voilà ce qu'on essaye de faire sur l'impact environnemental, c'est vraiment des éléments précis. Mais ça, c'est une fois que vous êtes en instruction approfondie, donc une fois que vous êtes présélectionné. Mais D'accord. est-ce que vous préconisez une méthodologie particulière sur cette partie? Est-ce que vous préconisez une méthodologie particulière sur cette Alors, étude de l'impact? Est-ce qu'il y a des de toute critères façon, minimums de performance, quoi? voilà, vous serez accompagné par l'instructeur en charge de votre projet une fois que vous serez présélectionné. Donc ça, c'est quelque chose que vous verrez vraiment durant l'instruction. Mais avant, juste pour être sélectionné, il y a vous précisez qu'il faut montrer, enfin, qu'on prend en compte la partie environnementale, mais est-ce qu'il y a des critères minimaux?
Non, il n'y a pas de critères. Pour le coup, c'est plutôt voilà, une présentation assez synthétique de dire que c'est quelque chose qui fait partie de la réflexion de votre projet. Très bien. Vraiment, en fait, la première présentation, c'est assez court parce que vous aurez une audition à peu près de 30 minutes de présentation. Et donc, cette audition, vous ne pouvez pas aller dans un détail ultra précis, hein, bien sûr, mais voilà, montrer qu'il y a cette prise en compte-là. Et si on vous pose la question, être capable d'y répondre, en tout cas. Donc, vous attendez 30 slides à peu près, c'est ça pour le... En termes de volume, en tout cas, c'est ce qu'on peut conseiller. On se dit qu'on a 30 minutes pour présenter, enfin même 25, je dirais 25 minutes. Ok. Donc sur 25 minutes, on ne peut pas aller Non. sur des volumes trop élevés. Donc on va dire entre 20 et 30, c'est ce qu'on peut constater habituellement. D'accord, parce que quand on regarde l'annexe 4, c'est pratiquement tout le projet, hein. C'est-à-dire que Oui, c'est tout à fait. c'est très, c'est très complet. Donc, Tout à fait. donc Mais, ça, mais, mais après, c'est plutôt un aspect synthétique qu'il faut essayer d'avoir, mais tout à fait, c'est très complet. Moi, j'avais une autre question sur, parce que effectivement, les financements, je comprends que c'est décidé après, mais par exemple, si on a une base de 100 en R&D, ça veut dire que vous allez prendre enfin 75 ou disons 60 en sub et que vous allez mettre 40 en emprunt à côté, c'est ça? Alors, ça va dépendre de deux choses. Si vous avez une assiette, déjà, selon la taille de votre Ouais, entreprise, tout on à va fait. choisir Ouais, ça j'ai compris, ouais. on va choisir une Ouais, première assiette. Et dans cette assiette-là, effectivement, on va avoir un mix entre subvention et avance récupérable. Donc ça va de 100, de 60% de subvention à 75. ouais, Et, euh, et donc cette partie avance récupérable, c'est une partie qui est voilà, en fonction de votre projet, en fonction de la qualité et de la potentielle commercialisation de votre projet, une partie qui va être retournée à l'État. Donc ouais, ouais. c'est plus ou moins, enfin c'est plus ou moins un prêt, mais c'est quelque chose dans votre contrat, tous les critères, les modalités de retour à l'État, ils sont définis pour pas du tout vous mettre en difficulté lors de l'avancée de votre projet. C'est quelque chose qui est fait pour vous avantager. D'accord. C'est différent par rapport à l'époque des FUI où il y avait un taux de, disons, il y avait 100 d'investissement en R&D et il y avait un taux de subvention qui pouvait aller de 30 à 45 et le reste du financement, on devait Là, le trouver nous-mêmes. non, voilà, là c'est différent. Là c'est vraiment différent. C'est quand même plus avantageux parce qu'on a minimum 60% de subvention. Oui, on a minimum 60% et en plus un emprunt sur le reste, si j'ai bien compris. Pardon, excusez-moi. Et en plus un emprunt sur le reste, si j'ai bien compris. La Alors après, totalité de l'enveloppe R&D, elle est prise en charge, c'est ça? Ou par bah, la... c'est pas forcément un emprunt, mais c'est la capacité financière du D'accord, porteur de projet à engager le projet. d'accord. Donc c'est pas forcément un emprunt, mais c'est vrai que de toute façon, l'aide publique, elle vient apporter une partie du financement, mais elle ne peut pas apporter l'ensemble de. Après, vous pouvez cumuler Ouais, ouais, cette aide avec d'autres aides, éventuellement régionales, éventuellement, je ne sais pas, d'accord. mais c'est sûr que le projet ne peut pas être financé à Non, non, mais c'est pour bien 100% comprendre par cette aide. le fonctionnement. Oui, oui, mais c'est pour bien comprendre le fonctionnement. Donc, si on a une enveloppe de 100 et qu'on est éligible à 60 en subvention, ces 60, ils vont être suivant des critères X, Y, une partie de subvention pure et une partie d'emprunt. Oui, c'est tout à fait C'est ça. ça. D'accord. Est-ce Et pour est-ce que vous revenir sur pouvez la nous... partie Allez-y. emprunt, tant qu'on est là-dessus, Nadège Boucard, Owens Corning, il y a le remboursement de la somme plus un pourcentage, j'imagine, de retour sur investissement à la BPI, qui est calculé en fonction de quoi? Des volumes de vente, du business case, comment vous Voilà, c'est calculez ça. la partie retour? En fait, ça va être très très relatif à votre projet. Ça, c'est vraiment en fonction de chaque projet, il y aura des règles différentes. Et c'est vraiment au moment où vous allez contractualiser à la toute fin que ces points-là seront. Et encore une fois, ça se fait en dialogue avec les équipes de BPI France qui vous suivront, mais c'est lors de la contractualisation que tous ces points-là sont levés. Moi, j'avoue que je ne peux pas vous dire comme ça exactement comment ça se passe, dans le sens où c'est vraiment en fonction de votre projet, de son risque commercial, etc., qu'on va définir ces points-là. Ouais, mais en gros, il y a un pourcentage qui est lié, on va dire, de retour d'investissement qui est lié aux ventes. Voilà, c'est ça, exactement.
Alors, on a encore des questions qui nous arrivent par écrit, hein. On a la question sur la différence, si vous pouvez rappeler la différence entre la recherche industrielle et le développement expérimental. Alors, globalement, c'est quelque chose qui fait partie du régime d'aide qui est sollicité sur IDEMO. Le régime d'aide, c'est le régime RDI. Donc, en fait, c'est tout simplement des recherches qui c'est plus axé sur la partie amont de votre projet, la partie recherche, et l'autre, ce serait plus sur le développement expérimental, donc vraiment la pré-industrialisation. Si vous voulez vraiment des précisions et avoir l'exhaustivité de ces catégories de dépenses, je vous invite à consulter le régime d'aide RDI, que vous trouvez très facilement sur Internet. Vous tapez régime RDI à l'innovation, c'est un régime européen qui détaille toutes ces catégories de dépenses. J'avoue que je ne les ai pas en tête, donc je ne peux pas vous donner précisément chaque catégorie quoi correspond enfin, RI ou DE, mais en tout cas, c'est quelque chose de consultable et d'assez accessible. Quelle différence entre IDEMO et IDEMO Europe? Et puis un petit peu aussi, est-ce qu'il y aura donc aussi la question entre IDEMO et PSPC, hein, les différences, et puis est-ce qu'il y aura des IDEMO spécialisés? Alors, je vais Et puis commencer par IDEMO et IDELAB PSPC. et Innov aussi. D'accord, oui, je vois les questions. IDEMO et IDEMO et PSPC, en deux mots, on va dire que IDEMO, c'est ouvert aux entreprises individuelles, là où c'était que des projets collaboratifs pour PSPC. Donc maintenant, c'est ouvert au consortium et aux individuels. Donc ça, c'est la principale différence, avec des taux d'aide qui sont plus importants maintenant sur IDEMO. C'est plus avantageux, je dirais. La différence avec Innov, c'est que Innov, c'est des petits projets, on est vraiment en amont, on sort vraiment que ce soit Innov ou iLab, en fait, on est vraiment en amont. On est dans la phase de recherche, on est au tout début d'un concept d'innovation. IDEMO, on est vraiment là pour le développer, ce concept d'innovation, on est là pour l'accélérer et on est vraiment avant la mise sur le marché. Je dirais que iLab et Innov, c'est vraiment, on sort presque du laboratoire avec un concept qu'on a besoin de financer. Sur IDEMO, ce concept, il est déjà normalement, il est déjà éprouvé, il est déjà mature. Donc IDEMO, c'est des plus gros projets que Innov. En fait, tout simplement aussi, il y a une question de taille. Voilà, si on peut donner Et quelques IDEMO différences. Europe? Et IDEMO Europe, pardon. IDEMO Europe, donc IDEMO Europe, c'est la même chose que IDEMO. C'est lorsque vous avez un consortium européen et que vous avez postulé à des aides, par exemple de la Commission européenne ou de l'Union européenne, vous pouvez compléter, cumuler cette aide européenne avec IDEMO sur la partie française de votre consortium. Si vous avez un consortium composé de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, de l'Espagne, et que vous avez postulé à une aide européenne, très bien, vous pouvez postuler à cette aide européenne. Mais si vous souhaitez cumuler cette aide européenne avec une aide française, vous pouvez postuler à IDEMO sur la partie française. Mais toujours Est-ce en que, respectant les conditions Et d'éligibilité. est-ce qu'il y aura des est-ce que, spécialités agro ou autres? Ou ça Alors reste ça, c'est IDEMO possible. généraliste? Ça, c'est possible. Je vous invite pour le coup à bien consulter régulièrement tout ce qui se fait sur le site de BPI France en termes d'offres et de dispositifs parce que voilà, on est dans une période où il y a des dispositifs qui ouvrent, il y a des dispositifs qui apparaissent petit à petit. Donc, notamment l'agro, c'est possible que dans les semaines à venir, il y ait des choses qui ouvrent à ce sujet-là. Mais pour l'instant, moi, j'avoue que je n'ai pas de lisibilité ni de choses à vous donner précises là-dessus. est-ce que IDEMO Europe, c'est obligatoirement consécutif au dépôt du consortium européen ou ça peut se faire en parallèle ou en amont au dépôt du projet Alors, européen? Ça n'a pas ça peut se d'importance. faire, toutes les options sont possibles. Ça peut se faire en parallèle, ça peut se faire en amont et ça peut se faire enfin, consécutivement. Ok, C'est vraiment un complément, c'est quelque chose qui se fait à côté. C'est un autre d'accord. circuit. OK. Alors après, on revient sur le livrable de l'étude d'impact. Donc si on vous comprend, ça dépendra de la nature du projet et à chaque projet, le livrable ne sera pas le même. Voilà, exactement. Après, enfin, le livrable, pour le coup, il faut vraiment attendre d'être dans la phase de présélection pour l'obtenir, mais c'est quelque chose qui va vous demander des mesures précises sur les impacts environnementaux et qui respectent, on va dire, un cadre européen voilà, d'impacts environnementaux. C'est vraiment quelque chose qui va se généraliser, je dirais, quels sont les impacts qu'on étudie. Bah, voilà, la carbonation, etc. J'ai pas la précision parce que là, c'est quand même un peu un travail d'expert, mais
Voilà, c'est une étude d'impact qui vous sera précisée et vous serez accompagné pour la rédiger si vous êtes présélectionné. Très bien, merci. Alors, je vois, est-ce que la phase clinique est finançable? Alors oui, la phase clinique, les phases pas précliniques, mais les phases 1 et 2 sont éligibles. En tout cas, enfin voilà, quand on dit finançable, c'est éligible et c'est tout à fait possible. Et 1 et 2B, tout à fait. Seule la phase 3 n'est a priori pas finançable. Alors, sur la totalité du processus de dépôt, instruction, contractualisation, c'est à peu près 6 mois. Ouais, 5 mois si c'est rapide, on va dire, mais en général, c'est 6 mois. Ça peut être entre 5 et 6 mois. Très bien. Alors, Alors, l'étude d'impact, non, c'est pas une, il n'y a pas de coût. En fait, c'est vraiment un travail que vous serez en mesure de faire parce que c'est des mesures qu'on vous demande de calculer, mais c'est pas, a priori, il n'y a pas de coût particulier à cette étude-là. quand vous parlez de financement, donc on est bien d'accord que la partie des investissements matériels, c'est la partie amortissement que vous prenez en compte? Ouais, tout à fait. On va dire que c'est quelque chose d'éligible. C'est la partie éligible de votre projet de R&D, exactement. OK. Alors, est-ce cumulable avec un dispositif de financement type pré-amorçage, pré-innovation? Oui, tout à fait, c'est 2 choses différentes. IDEMO, c'est du financement de projet, et les pré-amorçages ou les pré-innovations, moi, c'est pas ma spécialité, mais je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait disponible et enfin, voilà, c'est autre chose, c'est un autre dispositif, un autre outil de financement, je dirais. Mais le IDEMO, c'est vraiment là pour financer un projet d'entreprise. Avez-vous déjà un retour d'expérience sur les premiers dépôts? Alors oui, il y a des premiers dépôts. Après, vous donner un retour, c'est un peu compliqué. Le processus est en cours, les sélections se font, on est dans les différentes étapes. Ce que je peux vous dire, c'est que voilà, il y a du monde qui postule. C'est un guichet tellement général que forcément, il intéresse beaucoup de monde. Mais ce qu'il faut se dire, c'est vraiment si vous avez un projet de R&D, d'innovation, c'est un projet qui est adapté, qui est adéquat. Donc voilà, en tout cas, veillez bien à regarder si vous respectez les conditions d'éligibilité qu'on a évoquées et les critères de sélection. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui fait l'objet de pas mal de curiosité, de candidatures. Après, il n'y a pas de résultat encore à donner parce que les sélections sont encore en cours et c'est quelque chose qui, voilà, comme on l'a vu, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment de retour particulier à faire, mais en tout cas, c'est ouvert jusqu'au mois de mai 2022. Et cette aide est-elle cumulable avec un BFTE et une aide au développement deep tech? A priori, oui. A priori, il n'y a pas de problème pour pouvoir cumuler des aides. On arrive bientôt à la fin, donc je ne sais pas si vous voilà. Bon, on va essayer de voir s'il y a encore des questions, mais Voilà. on peut répondre jusqu'au bout si ça vous va, ou je ne sais pas comment vous souhaitez faire. Si vous voulez Posez vos questions encore par écrit s'il y en a tout de suite, parce qu'Antoine va devoir partir dans quelques Je minutes. suis désolé de vous quitter. Premier dépôt, plutôt des startups en phase d'industrialisation ou plutôt des PME? Quand même sur les retours, plutôt. On va dire que c'est plutôt des PME que des startups, c'est sûr. Mais Attention à vos micros, s'il vous plaît. les startups peuvent aussi intégrer des consortiums. Donc, selon les configurations, on peut aussi avoir les présences de startups et des PME dans les consortiums. Okay. Alors, une petite ou une moyenne entreprise, la définition, en gros, il faut cumuler certains critères. J'avais la réponse récemment à vous donner. Voilà, une moyenne entreprise. Alors, j'avoue que là, je n'ai pas la réponse précise. N'hésitez pas à m'envoyer un mail sur cette question de la moyenne entreprise, je pourrais vous répondre. Je pourrais vous répondre par mail, c'est pas très compliqué. Et alors, il y a les aides conditionnées aux fonds propres. Bien sûr, les fonds propres font partie des critères de sélection et surtout des critères de bonne situation financière d'une entreprise. Donc, on regarde les fonds propres, on ne regarde pas que les fonds propres, on regarde ce qui est prévu à l'avenir pour l'entreprise, la situation économique de manière générale. Mais bien sûr que les fonds propres sont un des critères, en tout cas, de la bonne situation financière d'une entreprise. Oui, vous regardez les projets comme vous avez l'habitude de les regarder à BPI, avec les Voilà, mêmes c'est ça. critères. Les fonds propres, c'est pas non plus, faut pas se dire que c'est le seul critère, il y en a plusieurs.
Au vu de épargner. toutes ces questions, est-ce que vous pensez créer un chat ou FAQ sur votre page Internet pour que les réponses Oui, puissent être on quand même espère, partagées avec d'autres candidats? tout à fait, on espère, c'est ce qu'on espère. On va essayer de faire ça, alors, justement, et via ces rendez-vous qu'on fait aussi, via ces webinaires, ça permet aussi de regrouper les questions. Donc, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler, bien sûr. Très bien. Alors, oui, et je vais répondre à une dernière question. Est-ce que l'ADEME peut intervenir dans l'instruction sur la thématique? Oui, tout à fait. L'ADEME est opérateur de l'État comme BPI est opérateur de l'État. Et selon les sujets, bien sûr que l'ADEME peut être amené à épauler le travail de BPI et des ministères. Voilà, je suis vraiment désolé de devoir vous quitter. En tout cas, merci beaucoup pour l'organisation de ce webinaire. J'espère qu'on a pu répondre à pas mal de questions. Et Merci Antoine. comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas si vous avez besoin. On est disponible pour vous répondre par mail. Merci beaucoup. Merci Antoine. Merci beaucoup. Très Merci. bonne journée. Vous aussi. Au revoir. Au revoir. On propose aux entreprises qui sont encore là, Si vous avez des questions, vous voulez qu'on continue pas les cas, non, pas trop. Est-ce qu'il y a des sociétés qui pourraient nous faire peut-être un retour sur... en tout cas, merci Nicolas d'avoir complété avec les réponses la définition de la PME. Et j'ai vu d'autres éléments que tu avais mis, le régime. Voilà. Merci de ton soutien. les informations, oui, il y a toutes les informations. Est-ce qu'il y a des entreprises qui veulent prendre la parole pour partager un peu les retours sur ce type de projet, puisque vous avez quand même tous l'habitude en montage de projets collaboratifs? Oui, Est-ce que vous pensez... Oui, la présentation, Oui, vous pourrez la voir. Oui, pas de souci. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis l'enregistrement qui sera partagé aussi avec ceux qui n'ont pas pu participer. bah, en fait, il y a quand même un gros travail de le dossier de présentation, c'est 25 slides, c'est C'est pratiquement qui le projet. parle? C'est Pardon. François C'est François Curnier, Curnier, Digisens. Digistance. Ah, pardon. Très bien, François, oui. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est pratiquement un dossier complet, hein, 25 slides, une demi-heure de présentation. Et en plus, quand on regarde l'intrication de tout dans l'annexe 4, bon, pourquoi pas, hein, c'est pas un problème. Mais quand vous avez fait ça, vous avez tout fait, quoi. Oui, oui, c'est un dossier très complet pour C'est un dossier présenter. extrêmement complet. Il ne faut pas croire que c'est simplement un truc, on vient, on a une audition, on discute, et puis non, enfin, je veux dire, après, le gros point qu'il y a dans le deuxième passage, c'est l'accord de consortium, qui est le gros paquet quand Oui, on est au consortium. Mais sinon, tout est fait à la présentation, hein. 25 slides avec des lots et tout est fait. Et le deuxième point qui est embêtant, bon, enfin, ça, c'est pas embêtant, hein, mais voilà, faut pas se c'est du leurrer. temps. Mm. Voilà, hein, faut pas, enfin, je pense. Et le deuxième point, c'est que il décide a posteriori de la ventilation Ouais, c'est ça que j'allais vous demander. Vous avez l'air d'avoir subventionnée. l'habitude. Ouais, En fait, le financement, il est décidé à la fin, au moment de la ouais. Et contractualisation, ça, avec les c'est. retours et les calculs sur pourcentage de vente, alors Ouais, qu'on a fait tout le travail de dépôt de ouais, dossier et qu'il y a des risques tout de même qu'on risque de ne pas trouver ex- d'accord à la fin sur la exactement. contractualisation. Et c'est ce qui se passe souvent, c'est que, Ouais, c'est enfin, ça, moi, c'est ce ça que m'est j'entends. arrivé, c'est que derrière, vous avez des partenaires qui pensent qu'ils vont toucher 60 ou 70% de sub, et on leur propose un montage emprunt sub, et ils veulent pas y aller. Donc, ça, c'est un Mais peu ça, on le compliqué. sait qu'à la fin. Et visiblement, c'est qu'à la fin, ouais. C'est qu'à la fin, mais il faut savoir que le tableau que vous avez, ce sont des taux maximum en fait, hein. Oui, oui, bien Euh, sûr, mais voilà. Oui, la difficulté, c'est de ne pas savoir dès le départ le taux d'emprunt et les exactement. taux de retour sur investissement, parce qu'en fait, l'entreprise va redégager de l'argent en fin de projet en cas de succès, et le savoir qu'après 6 mois d'instruction, c'est quand même un peu compliqué, Ben certainement. oui, Mais ça, c'est assez évidemment. classique hein,
sur beaucoup de projets BPI, hein, d'une manière générale, c'est que c'est toute l'instruction qui va faire que finalement, et notamment le taux de TRL, va faire que le taux de subvention est plus ou moins important. Ça, c'est assez classique. Alors parfois, ça fait même l'objet d'une discussion avec BPI pour réexpliquer sur ce sujet en particulier. Mais effectivement, il y a ce risque de dire, bah non, finalement, j'y vais pas. De toute façon, d'une manière générale, les entreprises vont plutôt aller chercher de la subvention. C'est normal. Ils le savent. Par rapport à un prêt. Donc, c'est là qu'il y a eu cette discussion. Enfin, moi, je l'ai eu déjà sur d'autres sujets dans le passé, mais c'est en général discutable. Mais effectivement, il y a ce risque d'abandonner à la fin, en final. C'est les mêmes critères que… Je la comprends, c'est la partie avance remboursable qui est extrêmement variable de ma compréhension. Et en fait, c'est comme négocier un contrat d'emprunt avec une banque. Même les deux. N'oubliez pas que la BPI est une banque. Hein. Donc, voilà. La BPI est une banque particulière, mais c'est une banque. Mais souvent, on connaît, quand on discute avec une banque, on connaît les conditions d'accès à l'emprunt dès le départ. Voilà. Oui, mais le, là, problème, c'est entre guillemets le risque, enfin la zone d'ombre avec certains partenaires qui vont vous dire, bah oui, ah bah moi j'avais pas compris ça comme ça, et moi j'ai vu des projets comme ça qui ont été, mais bon, évidemment, on le sait. C'est pour ça que ça nécessite, en fait, c'est exactement le tableau, c'est exactement le même qui était dans les dossiers plans de relance. Donc, ce qui nécessite un accompagnement avant et une discussion en fait au préalable, et de se dire, bah, voilà, on estime que l'on va obtenir, enfin, évidemment, on demande le maximum, mais le projet, on le fait si on a l'aide entre tel et tel montant, et toute la complexité de ces projets, c'est vraiment la réflexion en amont et le bon montage du dossier. C'est vrai que si on le monte pour avoir une subvention, il y a de fortes chances de ne pas y aller parce que vous n'obtiendrez pas ce que vous voudrez au bout. Non, c'est pas le but. Mais le problème, c'est l'incertitude. C'est que quand vous êtes en consortium, vous allez demander à des gens à venir dans un truc. C'est déjà compliqué. Et si vous ne savez pas leur expliquer la règle de retour, c'est encore plus compliqué. C'est tout, hein. Sinon, c'est pour ça que le FUI, c'était très clair. Il y avait un oui, taux on est de bien retour, d'accord. il y avait une subvention, point barre. On y allait, on n'y allait pas. Non, mais on est d'accord. L'UFUI Ou n'existe les autres, plus. hein, FUI ou autres projets, ils vous disent, ben voilà, c'est subventionné à temps, bon, bah, vous faites vos calculs, vous faites, voilà. Tandis que là, vous venez, vous essayez de convaincre des partenaires, et il y a une petite part de… Oui, mais aujourd'hui, là, on va aller vers des périodes de vache maigre, hein, soyons Oui, réalistes. c'est comme ça, non, mais moi, Donc, ça du me dérange coup, pas. les parties subventions vont être diminuées et les parties prêts vont être augmentées. Donc, voilà, c'est l'avenir. Donc, entre guillemets, à nous de vous accompagner pour bien monter ces dossiers et réfléchir et vous aider à vous poser les bonnes questions. Et c'est-à-dire que les FUI, vous pouviez les déposer seuls, vous en sortiez, quoi. Aujourd'hui, voilà. Tout à fait, Voilà, on voit ce que Nicolas nous dit sur le changement de paradigme avec la BPI, puisque moi je me demandais que peut-être il y a aussi des possibilités à ce que, au fur et à mesure que les dossiers soient déposés, de toute façon, il y a peut-être les possibilités de travailler avec la BPI en amont sur plus de transparence, mais je ne suis pas sûre si c'est ils quelque sont chose qui va dans instructeurs. l'essence de la BPI aujourd'hui. C'est ça. En fait, non, Marie, ils sont Parce qu'on instructeurs. rentre dans la Donc, négociation vraiment. ça sera qu'après coup. Ça sera une fois le dossier déposé. C'est ça. Une question, Voilà. par exemple, sur les avances remboursables, pour avoir un exemple. Là, vous financez donc le travail fait en France, mais du coup, dans l'avance remboursable et le pourcentage des ventes, vous ne prenez que les pourcentages de ventes faits en France, ou si on a des ventes à l'échelle européenne, voire mondiale, vous prenez des pourcentages de ventes sur la globalité? Alors ça, c'est Moi, une bonne question. mais je suis sûre que c'est global, mais enfin, global. Ah oui, d'accord. on sait, mais c'est, enfin, je pense qu'on va valider avec Antoine, mais c'est, Oui. moi, c'est 90%, c'est global. Hein. Ouais, D'accord. Donc en fait, c'est que les dépenses en France, mais les ventes sont calculées à l'échelle globale. Okay. Mais par contre, enfin, je m'engage pas là-dessus. Enfin, sous contrôle des collègues. N'oubliez pas que les retombées économiques, ils attendent des retombées économiques directes. Si vous êtes sur un IDEMO France, ce sont des retombées économiques directes en France. Oui, donc je suis pas sûr le retour sur investissement est que sur la partie
retour sur investissement en France. Alors pas que, puisque à un moment donné, l'idée aussi quand, l'État vous aide, c'est le rayonnement que vous allez apporter à la France. Mais à un moment donné, donc c'est pour ça que quand Marie dit, je crois que c'est Marie qui répondait comme ça en disant, ils regardent le pourcentage de vente globale. Oui, mais ils vont regarder aussi la part. Je veux dire, si vous déposez un projet et que, 100 de vos ventes sont à l'étranger, ça sera pas pareil que si, vous avez, C'est même plutôt 60 de vos mieux. ventes en France et 30 et 40 à l'étranger. Voilà. Ouais, mais il y a C'est aussi plutôt la mieux notion de vivre. création d'emploi en France. La création Voilà. d'emplois En en fait, France est importante. c'est ça. Ça, c'est C'est un sûr ensemble que d'éléments, en fait. Ils l'investissement vont et la pas vous création. dire, si par exemple vous avez justement ce que vous venez de dire, 100 d'emplois créés en France, mais que vous faites toutes vos ventes à l'étranger, ça va les intéresser. Si vous créez pas d'emplois et que 100 de vos ventes sont à l'étranger, ça va moyennement les intéresser. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un projet, et que tous les critères ne sont pas très précis. Par On contre, regarde je la pense, globalité de votre projet. par contre, je pense que les fonds propres, il a beau dire que c'est pas. Oui, oui. Enfin, d'habitude, hein, BPI, C'est BPI, voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est BPI qui instruit et c'est BPI, c'est une banque. Donc, les fonds propres, c'est important pour eux. On a d'autres personnes qui posent des questions ou c'est Anne? C'est juste la main Anne, tu as toujours la main Anne? levée. Anne, tu veux dire quelque chose? Oui, je voulais pas vous interrompre, mais c'est juste à vous entendre discuter, j'ai l'impression que le IDEMO, il ressemble beaucoup à PSPC FUI. En tout cas, pour tout ce qui est collaboratif, à vous écouter. Donc, la seule différence, c'est qu'une entreprise industrielle pourra aller sur ce type de financement. Mais... Il a expliqué la différence. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Mais à vous écouter, j'ai l'impression que ça ressemble un petit peu à ce qui peut exister, PSPC. On t'entend mal, Anne. Hein. Anne? Oui, ben, je me suis tue parce que... Ça coupe, en fait. Ça coupe. Bon, désolé. De toute façon, On en aussi reparlera bien. si tu veux, Anne. Ouais. Voilà. Et puis lui, il sera à disposition pour répondre. Si on a bien compris, il est quand même réceptif à répondre aux questions. Oui, il est assez réactif. Hein. Oui. Je pense que ce qui est intéressant ici, c'est qu'on vous a quand même réunis sur des problématiques que vous partagez. Donc, ça vaut peut-être le coup quand même que vous ayez vos contacts entre vous aussi, parce qu'il y a ce partage d'expérience, retour sur les projets d'avant, puisque évidemment, c'est tout nouveau. Donc, ça va se décompter sur les mois à venir, comment ça se présente. Nous, on va essayer, sous contrôle des collègues, de savoir aussi si on a des lauréats régionaux pour la première édition, pour savoir un peu comment ça s'est passé, les négociations avec la BPI, etc. Parce que ça sera intéressant. Je pense qu'on aura bientôt les lauréats officiels. Et puis donc aussi peut-être avoir à l'avenir, s'il y a d'autres sujets que vous souhaitez évoquer un peu en prolongement de celui-là. Enfin, moi, j'avoue que c'est la partie européenne que je voulais un peu entendre. Je comprends qu'ils n'ont pas encore les retours d'expérience, bien sûr, là-dessus, donc c'est purement la théorie. Mais on va essayer de le suivre pour voir, puisque ça sera un véhicule un peu complémentaire par rapport au financement européen aussi. Pour nous, les pour la premiers partie retours, on devrait internationale. les avoir vers octobre et novembre, Bientôt. puisque la première ça. relevée était le 8 juin. Donc, si ça vous intéresse, on pourra très bien avoir peut-être un entretien avec un lauréat qui voudra un peu nous faire un petit feedback là-dessus. Est-ce que vous avez d'autres questions? Juste, nous, on peut dire qu'on cherche des end-users sur des. Présente-toi, François. Oui, François, peut-être Nous, on est explique. une société de logiciels qui fait des logiciels de tomographie, c'est-à-dire du contrôle 3D au rayon X. Vous le connaissez sous le terme de scanner médical, mais là, ça s'applique à l'industrie. Et nous, on a un projet avec le CEA de système robotique pour contrôler des pièces de grandes dimensions en matériaux composites. Dans Voilà. quel secteur tu cherches Aéronautique, puisque c'est espace, puisque le contrôle est obligatoire. Ça peut être l'automobile, et ça peut être tout ce qui est réservoir aussi pour l'hydrogène, mais généralement les plus réceptifs, c'est l'aéronautique. Donc contrôle des grosses structures, donc contrôle structurel et dimensionnel voilà.
Donc François Curnier, Digisens. Voilà. Ah, d'accord. Merci. Voilà, Merci. Excel, ça pourrait être un très très bon, une très bonne cible. Tout à Anne, fait. si tu as un contact, Ouais, tu nous tout diras. à fait. Ça sera bien. C'est ce que, enfin, aujourd'hui, Éolien vous savez, aussi, ouais. Éolien aussi, je vois qu'il y a quelqu'un. Oui, oui, tout à fait. Les pales d'éoliennes, on ne sait pas les contrôler autrement qu'avec des systèmes robotiques. D'accord. oui, c'est ce que je voulais Owens dire Corning, juste avant. Oui. je représente la R&D de l'éolien. C'est pour ça que je demande. Ah, d'accord, ouais, effectivement. Ouais, bon, bah, c'est bien. Ok, donc je dois avoir votre mail, je vous enverrai un petit Oui. descriptif. Enfin, Ok. oui, elle avait fait répondre à tous en remplacement Oui. de Anne Berthereau. Voilà. Après, Oui, ou si vous vous êtes écrivez à d'accord, Anne, elle me on communique transmettra. vos mails. Vous êtes d'accord qu'on communique vos mails entre vous, là, à ceux qui ont Ah, vous l'avez participé? déjà fait. Oui, C'est Marie, ça. en Oui, faisant oui, je l'ai fait sans, et je m'en excuse d'ailleurs, Non, parce c'est que pas vous voyez, grave, je c'est suis bien. tombée dans le piège de Teams. Je fais très, très mal, pas comme il faut. Non, mais c'est ce que je voulais dire par rapport à l'histoire d'aéronautique. Donc, c'est que, vous savez, l'agence, elle a sa gouvernance qui est publique et privée. Donc, il y a aussi des entreprises dans la gouvernance de l'agence. Et il me semble que, parce que ça date de vendredi, mais parmi les entreprises qui sont maintenant à notre gouvernance, il y a aussi les présidents du cluster aérospace. Oui, ça date Mais de vendredi, oui. C'est ça, donc ça vaut aussi par rapport à ta question, François. Peut-être Je n'avais pas encore fait le retour à François. côté. Ouais, super. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on clôture? Bon, ben, Eh écoutez, on ben, était parfait, hein, 9h16. merci à Tecalim. tous. Voilà, Nicolas Ouais. nous dit la société Tecalim. François, surtout Ouais. pour vous. C'est Kalim, d'accord. Tecalim, c'est Je ça. verrai avec vous les contacts, François. Ouais, merci beaucoup, c'est gentil. Eh ben, merci à tous. Merci Et à beaucoup. votre disposition pour le montage de ces super projets et démos. C'est ça. Nous, on aime bien bon. ces choses-là, un peu compliquées, mais on aime bien les pratiques. Donc, voilà, Merci Nicolas, merci. On est prêt. Eh ben, bonne fin de journée à tous. Merci, Et merci. beaucoup en tout cas pour l'organisation. journée à tous. Merci, Bien. bravo. Merci. Merci, bonne journée, au revoir. Merci Marie, Merci, au revoir. Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. L'industrie est notre richesse.